Bonsoir à tous. Dans cette troisième vidéo, parlons des exceptions au traitement national, c'est-à-dire à l'identité du traitement réservé aux entreprises africaines dans le cadre du marché unique africain. Je suis le docteur Robinson Tchabeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Précisons que nous sommes ici à l'article 13 du protocole sur les investissements qui est intitulé « Exception au traitement national ». Alors, cette disposition prévoit expresso verbis 4 exceptions au traitement national. Ça voudrait dire qu'il y a 4 circonstances dans lesquelles un État, notamment le Cameroun, serait autorisé à discriminer entre les entreprises camerounaises et puis les entreprises béninoises ou les entreprises qui viennent de chez mon ami du Burkina Faso, qui viendraient travailler au Cameroun. Alors, examinons chacune de ces circonstances. La première exception nous dit, l'alinéa 1 de cet article 13 que je vais lire, les mesures prises par un État qui sont conçues et appliquées pour protéger ou renforcer des objectifs légitimes de politique publique. Alors, on nous dit que si le Cameroun, par exemple, intervient, légifère, prend des mesures pour appliquer des objectifs de politique qui sont légitimes, alors il serait autorisé à discriminer entre les entreprises camerounaises et les entreprises étrangères africaines. Mais de quoi s'agit-il? Quelles sont ces politiques publiques légitimes? Alors, on cite entre autres la moralité publique. Je prendrai un exemple. Le préfet de Yaoundé qui interdirait certaines activités qui heurtent la moralité publique. Autre exemple, dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la prévention des maladies, des parasites, des animaux ou des plantes, par rapport au climat, aux intérêts essentiels du Cameroun, par exemple, aux questions liées à la sécurité, à la protection de l'environnement. Le texte nous dit que les mesures discriminatoires qui sont prises au regard de ces politiques publiques plutôt essentielles ne participent pas d'une violation de l'article 12 et donc d'une violation du traitement national. Donc, première exception. Deuxième exception, un traitement préférentiel accordé par les États partis aux investissements et aux investisseurs nationaux conformément aux lois et règlements nationaux afin d'atteindre les objectifs de développement national. Alors, c'est l'hypothèse où, par exemple, le Cameroun accorderait un traitement royal, délivrerait le tapis rouge aux entreprises, alors je vais dire italiennes par exemple, leur accorderait un traitement royal, préférentiel par rapport à toutes les autres entreprises qui se retrouvent en territoire camerounais. Alors ce type de traitement, ce traitement discriminatoire, différencié, préférentiel, n'est acceptable que si le Cameroun est en train de viser des objectifs de développement national. Alors, si le Cameroun met sur pied une stratégie de développement national et qu'à ce titre, elle est amenée à faire une discrimination entre les entreprises béninoises et les entreprises burkinabées qui travaillent au Cameroun, cette différence de traitement, cette discrimination ne serait acceptable que si le Cameroun vise, par exemple, le développement national. Ou si cette différenciation de traitement vise à protéger des groupes défavorisés, par exemple. Donc, dans cette hypothèse aussi, il n'y aurait pas violation de la règle du traitement national et donc la règle qui prescrit l'identité de traitement entre les entreprises africaines qui participent toutes du protocole
à l'investissement. Troisième exception, c'est un traitement inégalitaire discriminatoire lorsque l'État veut protéger un secteur stratégique. Donc, pour des raisons vraiment stratégiques, un État peut être amené à discriminer entre les entreprises qui opèrent dans son territoire. Mais comme vous pouvez aisément le remarquer, ces exceptions doivent être très objectives. Ces exceptions doivent être contrôlées par l'organe de règlement des différends en cas de contestation. Quatrième exception, il est entendu que les mesures discriminatoires prises par un État pour se conformer à ses obligations en vertu d'autres accords régionaux ou internationaux ne constituent pas une violation de l'article 12. Alors, cela signifie que si le Cameroun va signer un traité, par exemple, un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, et qu'en application des règles de libre-échange avec la Grande-Bretagne, il arrive à discriminer une entreprise africaine qui est installée sur le marché camerounais, ben, il n'y aurait pas violation du traitement national. Étant donné que cette différence de traitement, cette discrimination est fondée sur